incroyable, vraiment incroyable. Combien de changements ont eu lieu en seulement 4 ou 5 ans? C'est vraiment difficile de savoir ce qui se passe dans la tête de ce gars, non? C'est vraiment compliqué de dire avec certitude si ce gars est un ex-musulman, qu'il ne croit pas en l'islam, qu'il est athée, ou quoi que ce soit d'autre. Mais une chose est claire, ses actions sont très contraires à ce qu'on attend normalement d'un musulman. D'un gars islamiste et conservateur à la tête de l'Arabie Saoudite, c'est vraiment à l'opposé de ça. Il se tourne vers le progrès, vers la modernisation, vers l'occidentalisation. Il va totalement à l'encontre de l'idée que l'Arabie Saoudite, le monde arabe ou le monde musulman, serait ce monde où les gens cherchent à rester à l'écart de toute la corruption de l'Occident et tout ça. Je dirais, je dirais qu'il y a une explication logique très simple. Pourquoi l'Arabie Saoudite veut s'occidentaliser? C'est à cause du désespoir. Parce qu'ils ont compris que sans le pétrole, ils ne sont rien. Et une fois la dépendance au pétrole terminée, ils reviendront à peu près à la même situation. Pratiquement rien, parce qu'ils n'ont rien d'autre à offrir. Leur population ne travaille pas. Leur population n'est pas très efficace, ce qui est très très fréquent dans les pays arabes. C'est pourquoi ce serait une bonne idée pour eux de se diversifier et éventuellement d'ouvrir le pays au tourisme et de le rendre plus accueillant pour les autres. Parce qu'ils réalisent que si vous ne faites pas cela, alors l'avenir de ce pays est condamné. Mais, cela étant dit, même avec cette prise de conscience, cela nécessiterait quelqu'un qui ne se soucie pas du tout de l'islam, pour prendre les mesures que MBS prend actuellement.